Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur la blessure du féminin sacré. Alors, c'est une capsule que j'ai dans la tête là, depuis 15 jours. J'ai eu beaucoup de mal à la poser, cette vidéo. Je ne savais pas trop comment l'aborder. Parce que je voulais vraiment parler de la blessure du féminin sacré, voilà, parce qu'on en parle peu, et que c'est une blessure qu'on porte comme la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, etc. etc. Mais c'est aussi, c'était compliqué de ne parler que de ça et de ne pas parler de pas le mettre en parallèle avec le masculin sacré. Parce que quand même sur un parcours de flamme jumelle, ça a tout son sens. Donc je vais essayer d'y aller doucement, tranquillement, et de prendre mon temps. D'où vient cette blessure? Donc la blessure du féminin sacré, elle vient d'abord de nos vies antérieures, bien sûr, puisque même les hommes la portent. De nos vies antérieures, pourquoi? Parce que qu'on soit femme, homme, aujourd'hui dans cette vie-là, on a tous été femmes dans une autre vie. Donc de toute façon, c'est une blessure qui est engrammée. Euh, Elle vient d'où? Elle vient aussi de cette société patriarcale hein, qui nous demande de faire pour être reconnue, bien sûr. Euh, voilà, il y a de ces années de féminisme qui nous ont apporté certainement beaucoup, mais qui ont demandé aux femmes, du coup, d'être très dans leur yang, très dans leur faire, du coup, pour être égal aux hommes, etc., etc. Même si ce n'est qu'une illusion, hein, quand même, clairement, puisqu'on a encore des femmes qui font le même métier que certains hommes qui sont payés nettement moins, hein, donc voilà, bref, passons. Euh, Cette blessure vient aussi des femmes qui nous ont élevés, bien sûr, du transgénérationnel, hein, puisque la façon, l'éducation parentale, sociétale, bien sûr, mais bon, ça pose quand même notre énergie de départ. Euh, Elle vient des stéréotypes aussi. Ouais, stéréotypes, quoi. Une femme, elle est vierge ou putain, mais rarement entre les deux. Euh, je vous rappelle quand même qu'au Moyen-Âge, hein, les femmes qui étaient très connectées à leur sacré, euh, c'était des sorcières. Elles représentaient une menace pour cette société patriarcale, cette intuition, cette force qu'elles avaient, cette force féminine qu'elles avaient. Donc c'est les sorcières, on les brûlait, quoi. Donc nous portons cette blessure du féminin. Alors, c'est là où ça va se compliquer un peu. Féminin sacré, blessé, ça donne quoi? Ça donne la peur de la trahison, du rejet, de l'abandon, bien sûr. Ça donne quelqu'un qui est dans la manipulation, dans la séduction. Ça donne aussi quelqu'un qui va aller chercher un partenaire ou qui va attirer à soi un partenaire qui a son masculin sacré blessé. Ça donne qu'on va croire donner, mais en fait, il ne s'agit pas de donner, il s'agit de dépendance, de soumission. On nourrit notre peur d'être remplacé par quelqu'un d'autre. Donc on va être capable de se soumettre, d'accepter l'inacceptable. Ça, c'est le féminin sacré blessé. D'accord? Un masculin sacré blessé, pour vous le mettre en parallèle, dans l'excès, il sera dans l'action permanente, coupé de ses émotions. Et un masculin sacré blessé inexistant, il sera là de la vie, il procrastinera en permanence, il sera dans le refus de l'engagement, du vrai, hein, j'entends. De l'engagement, de ses sentiments, quoi. D'accord? Donc, pour parler un peu sur ce parcours,
pour replacer tout le monde, on va dire, hein, sur notre parcours de flammes jumelles. Les femmes, hein, la femme, pour beaucoup de flammes jumelles, il y a des exceptions bien sûr, mais pour une majorité de flammes jumelles, la femme porte l'énergie yang et l'homme porte l'énergie yin. Bien sûr, en début de parcours, bien souvent, on est dans des énergies yang et yin négatives. D'accord? Parce que, évidemment, que ça soit nos énergies négatives ou nos énergies positives, le yin et le yang, le yin représente quand même tout ce qui est la conscience, l'intuition, d'accord, à la base. Le yang va représenter tout ce qui est ancrage. Nos beaux masculins, nos beaux jumeaux vont être dans une énergie yin négative. Ils vont être dans l'illusion, la dévalorisation, la soumission. Ils vont être lâches, ils vont se victimiser, ils vont avoir l'impression qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils vont être dans l'indécision permanente, dans la dépendance ou dans les dépendances. Ils vont être méfiants, complètement instables. D'accord? Parce que coupés de leurs émotions, bien sûr. Une énergie yang, donc les féminines au début de parcours, vont être dans leur yang négatif, donc elles vont être obsessionnelles, manipulatrices, résistantes, orgueilleuses, intransigeantes, surmenées souvent. Elles peuvent être dans l'agressivité. Mais nos belles féminines en début de parcours, souvent quand même, elles ont eu un chemin de vie un peu plus compliqué que nos yin, que nos runners. Donc, elles ont commencé à s'équilibrer un peu dans leur énergie yang. D'accord? Donc, elles ne sont plus que, que l'énergie yang négative. Elles sont déjà dans l'énergie yang positive, qui est aussi la concentration, l'action, la maîtrise de soi, le courage, la combativité, la responsabilité, l'analyse. C'est des personnes qui sont fiables. Donc la féminine a déjà commencé par son chemin de vie à aller vers des énergies plus positives, d'accord? Ce qui n'empêche que, voilà, elle aussi entre l'énergie positive, yang positive et négative. Notre masculin est quand même très dans l'énergie yin négative, puisque s'il était dans le yin positif, il serait déjà dans la sensibilité, l'intuition, la joie, etc. Il n'y est pas du tout en début de parcours. Donc, voilà pour nos deux belles énergies. Pour guérir en fait, pour guérir là où le masculin sacré, donc les yin, les jumeaux, les hommes, on va dire, pour la majorité, hein, vont avoir à travailler donc leur masculin sacré, c'est-à-dire à s'engager envers eux-mêmes, oser être et plus faire, être dans l'être, exprimer et assumer, j'ai envie de dire, leurs sentiments et leurs ressentis. Les féminines, le féminin sacré, donc les yang, les filles, les femmes, on va leur demander quoi? On va leur demander de prendre le temps de ne rien faire, de se connecter à soi, de se reconnecter à soi, de sortir de se faire à tout prix, de lâcher prise, d'écouter ses besoins, d'accueillir ses émotions, de se reconnecter à la nature, aux saisons, de se reconnecter à notre cycle. Si nous sommes des femmes, c'est pas pour rien. Un cycle menstruel, c'est 4 phases. Si on le met en lien avec les 4 saisons, peut-être quelque chose à comprendre, peut-être quelque chose à se laisser vivre. C'est aussi se reconnecter à sa sexualité, à son érotisme, à sa jouissance.
C'est l'assumer sans avoir peur d'être une putain, par exemple. C'est assumer sa sexualité, cette force intérieure que l'on a, cette potentialité-là qu'on a enfouie. Beau programme, me direz-vous. Yes. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe lors de la rencontre des flammes jumelles? Eh ben, un masculin blessé et un féminin, un masculin sacré blessé et un féminin sacré blessé, quand ils se rencontrent, ben, ils comblent les manques énergétiques l'un de l'autre. Mais du coup, effet miroir. Donc on agit de façon opposée mais complètement complémentaire, d'où cette sensation, cette attraction, cette sensation d'être complet quand on est l'un en face de l'autre. Et c'est là que ça pique, quoi. Parce que vivre une histoire avec quelqu'un qui s'autorise ce que nous, on se nie, inconsciemment, hein, ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est là où ça va, la friction des égos va commencer à piquer à un moment donné, c'est parce que ça va piquer de plus en plus fort. Voilà, donc plus notre féminin sacré, là je parle aux femmes qui nous regardent, plus on va travailler et en tout cas aux yang qui nous regardent, plus on va travailler cette blessure du féminin sacré. Plus on va passer du yang au yin positif, hein, j'entends. Le yin positif, qu'est-ce qu'il est? Il est l'intuition, la sensibilité, la joie, le pardon véritable, hein, bien sûr, la créativité, la patience, pas l'attente, la patience, le calme, l'ouverture du cœur, l'amour, le vrai, l'ouverture du cœur, l'amour, le vrai, l'amour pour soi également, bien sûr, l'accueil de tout ça, de cette connexion subtile aussi avec tout ce qui est cette intuition, mais aussi la nature, voilà, l'omniscience. Voilà, l'accueil de tout ça. Plus on va être capable de s'équilibrer dans son yin positif et son yang positif, plus on va lâcher notre yang négatif. Mais du coup, ne pas aller chercher du yin négatif. Parce que si on se met dans l'illusion, la dévalorisation, la soumission, la victimisation, c'est pas là où on va s'équilibrer pour de vrai. Hein. Il faut aller chercher notre yin positif. D'accord? Plus on va s'équilibrer, plus on va monter donc dans son yin et son yang positif. Plus notre pauvre petit masculin qui est à bloc dans son yin négatif, il va avoir du mal à rester dans son yin négatif. Il va pas pouvoir rester dans sa lâcheté, dans sa victimisation, dans son indécision, dans son instabilité, dans sa dévalorisation, dans ses illusions. Il ne va pas pouvoir, puisqu'énergétiquement, il va être tiré vers le haut. Là où, attention, il faut suivre là les gars, là où ça tierce, parce que c'est là les tierces, ça où ces tierces sont en général des yang négatifs, des manipulateurs, autoritaires, obsessionnels, résistants. C'est pour ça que les tierces, elles dégagent rarement d'elles-mêmes. Elles sont résistantes, elles sont intransigeantes ou intransigeants. Donc quelqu'un de résistant et de manipulateur, ça peut rester longtemps en place, hein, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a des parcours qui durent des années. Mais par effet de vase communicant, plus la féminine de notre couple FJ va s'équilibrer dans son yin et son yang positif, plus le masculin va être obligé. La vie va l'amener à aller travailler son yin et son yang positif. Il ne va pas pouvoir énergétiquement rester là où il est.
La vie va le secouer d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est l'effet des vases communicants. Ok. Voilà, bref, ça c'était pour faire un aparté avec le parcours de flamme jumelle, parce que voilà, je ne pouvais pas parler du pouvoir du féminin sacré sans le remettre dans le contexte FJ quand même si voilà, je voulais vraiment parler de cette blessure du féminin sacré, de cette nécessité de se reconnecter à soi, de lâcher prise, d'écouter ses besoins, de se reconnecter à son corps. Notre corps nous parle en permanence. Donc bien connaître son corps, c'est un super GPS aussi, autant que notre intuition. Là où notre intuition va venir nous parler, à partir du moment où on sait se reconnecter à son corps, l'intuition peut aussi passer par le corps, hein, notamment pour nous parler, mais voilà, une fois qu'on a tous nos GPS actifs, là, c'est quand même vachement plus facile à avancer. D'accord. Je voulais vous parler de ce livre, de Lama Tsultrim Elyon. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais plus compliqué encore, s'il vous plaît. Alors, c'est les pouvoirs du féminin sacré, ce que le bouddhisme apporte aux femmes. Alors, oui, parce que c'est une femme qui l'a écrit, mais clairement, il apporte autant aux femmes qu'aux hommes, ce livre. D'accord. C'est un livre qui va parler des Dakinis, ces espèces de déesses bouddhistes, en tout cas, enfin, c'est compliqué quand on n'est pas bouddhiste et qu'on ne connaît pas ce concept de l'expliquer. Bref, c'est hyper intéressant de le lire pour aller se connecter justement à cette puissance du féminin sacré. Lama Tsultrimalian travaille avec le mandala des 5 familles de Bouddha. Donc c'est hyper puissant comme travail. Hyper intéressant en tout cas à lire et à comprendre comme notion, quoi. Voilà. Donc, il y a peu de livres sur le féminin sacré qui m'ont parlé. Celui-là, il m'a emporté, quoi. Donc, voilà, je voulais vous le présenter et vous le conseiller. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, je voulais vous parler des œufs de Yoni. Bien sûr, pour travailler son féminin sacré, il y en a beaucoup qui les connaissent, puisque de plus en plus, les œufs de Yoni reviennent sur le devant de la scène, j'ai envie de dire. On en parle de plus en plus parce que oui, le féminin sacré, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est en train de revenir sur le devant de la scène et tant mieux. Euh, L'œuf de Yoni, comme son nom l'indique, permet donc à toutes les femmes de travailler en conscience avec leur corps, avec leur yoni, avec leur vagin, avec leur utérus, avec leur vulve, se reconnecter à toute cette partie-là de son corps, son ventre, etc. etc. C'est des œufs donc, que l'on porte en nous, que vous trouvez, donc vous voyez, c'est des œufs qui sont percés. Parce qu'au début, c'est toujours plus sécure de mettre un fil. Alors, les fils dentaires sont très bien. Prenez le neutre de préférence, parce que le fil dentaire mentholé, bon, ça peut piquer un peu, clairement, pour la pointe d'humour. Voilà, au début, on est plus sécure de l'utiliser avec un fil. Après, clairement, plus vous travaillez avec vos œufs de yoni, plus voilà, votre yoni vous dira à quel moment elle libère l'œuf ou pas, à quel moment le travail est fait. Les œufs se trouvent en plusieurs pierres précieuses, semi-précieuses. Là, je vous présente celui en améthyste parce que c'est la pierre de l'intuition, du travail des blessures justement du passé. Donc je trouvais intéressant de vous présenter celui-ci. Mais voilà, il y a du quartz rose qui est très répandu parce que les femmes aiment bien commencer avec le quartz rose souvent parce que c'est quelque chose de plus doux et de plus... Voilà. Donc c'est des œufs qui permettent vraiment de s'offrir des vrais moments de connexion à soi. Il y a des vrais processus pour commencer.
Il y a des, voilà, vous trouverez plein d'infos sur les œufs de Yoni sur Internet. Vous avez des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui expliquent ça très bien, qui vous accompagnent hyper bien. Il y a des livres qui sont hyper pertinents. Donc, je vous invite à aller vous y intéresser si vous sentez que votre féminin sacré est blessé, s'il y a des choses à épurer, si vous voulez prendre du temps pour vous, de vous avec votre corps, de vous avec votre féminité, de vous avec votre sensualité. Voilà, c'est vraiment un outil qui permet d'épurer les blessures et rayonner, de rayonner ce féminin sacré, c'est-à-dire de le porter en soi, de reconnecter avec cette déesse là, féminine, c'est-à-dire, on parle bien d'énergie là, c'est-à-dire que voilà, d'irradier cette énergie, d'irradier cette féminité. Hein. Souvent, on entend, voilà, travaillez votre féminin, apportez-vous plus de douceur, prenez un bain, buvez une tisane, accordez-vous du temps. Ouais, non, mais c'est pas que ça le féminin. Le féminin, c'est une énergie, c'est quelque chose qu'on dégage. Prends le temps de te maquiller avant de sortir. Prends le temps de t'habiller plus féminine. Ouais, non, c'est pas ça. Parce qu'une femme qui porte une énergie féminine, elle n'a pas besoin d'être en mini-jupe pour la dégager en fait. Ou avec, voilà, elle peut sortir de chez elle pas maquillée et pas sapée, c'est pas grave. Une femme qui dégage cette énergie féminine de douceur, de centrage, d'amour, d'ouverture de cœur, de sensualité, elle le dégage, quoi. Hein. Donc voilà, le travailler de l'intérieur et le travailler soi avec soi, c'est hyper important. Voilà ce que je voulais dire. Alors bien sûr, vous n'hésitez pas, petit commentaire, petit message, si vous voulez des infos en plus, vous n'hésitez pas à laisser voilà, vos retours sur ce que je viens de vous dire, si ça résonne, si ça résonne pas. Si vous avez aussi des idées de vidéos, des choses que vous voudriez des sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à me les laisser en commentaire. Voilà, voilà. Je vous rappelle donc que je vous ai invité récemment et je vous explique ici pourquoi à aller voir ma page Facebook et à vous abonner parce que sur cette page-là, c'est vraiment une page de partage et d'échange et j'échange bien d'autres choses que mes vidéos. D'ailleurs, je ne les y partage pas toutes, mais voilà, je partage aussi des vidéos d'autres personnes, des textes qui m'inspirent. Donc voilà, allez rejoindre la communauté. Si vous avez besoin d'accompagnement, que ce soit voilà, pour équilibrer votre féminin, masculin sacré, que ce soit pour travailler sur vos blessures de l'âme, sur toutes les blessures de l'âme, que ce soit pour vous accompagner sur le chemin de femme jumelle, ou que ce soit pour du coaching de l'être, tout simplement. Vous trouverez sous la vidéo mes coordonnées avec toutes les infos qu'il vous faut pour me contacter. Je compte sur vous pour faire voyager ces vidéos si le cœur vous en dit et si vous pensez que les vibrations qu'elles portent peuvent parler à d'autres personnes. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Belle journée à tous.